Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Alors aujourd'hui, Dieu a préparé un homme de Dieu. Il va nous apporter la parole de Dieu. C'est le pasteur Kenda. Quand il se lève, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est quelle est la joie ce matin? Alors le Seigneur m'a délégué pour te bénir ce matin. Je suis là pour toi. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas ça. C'est pour toi que je suis là ce matin. Et je suis là pour te bénir. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir de bénir. Alléluia. Alors nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Luc ce matin. Luc chapitre 5. Nous lirons du premier verset au 5e verset. Je crois que quelqu'un a sa Bible avec lui. Si vous n'avez pas une Bible, vous demandez l'autorisation à votre voisin. Luc chapitre 5. Du premier au 11e verset. Si nous sommes arrivés, nous disons bien Amen. Nous lisons alors. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. C'est comme ce matin, ils sont venus de partout pour venir entendre la parole de Dieu. Il y a toujours une bénédiction lorsqu'on entend la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montant dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, deux points. Avance en pleine eau et jetez vos filets. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, ça j'ai aimé. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets s'y rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ce matin? Oh, béni sois-tu. Père, nous voici là pour toi ce matin. Ce peuple qui est venu nombreux ce matin autour de toi. Laisse, oh Dieu, que toi seul tu le bénisses. Laisse, oh Père, que toi tu parles au cœur de chacun de nous ce matin. Nous avons vraiment besoin de toi, parce que sans toi nous sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi nous n'avons aucune capacité. Mais toute chose, Seigneur, nous comptons que sur toi. Bénis ta parole et bénis chacun de nous. Seigneur, nous voulons, Dieu, que toi le Dieu vivant, que toi le Dieu tout-puissant,
que ce matin, Seigneur, que tu essuies les larmes de quelqu'un dans cette assemblée. Nous voulons, Seigneur, que ce matin, oh Dieu, que toi, Seigneur, tu ouvres une porte pour quelqu'un dans cette assemblée. Je prie, Seigneur, que ce matin, oh Père, que les rêves de quelqu'un qui étaient envenus, qui sont morts, Seigneur, se réveillent ce matin. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Bénis ta parole et fais du bien à ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimé, je suis là parce que le Seigneur m'a délégué de venir. Et il m'a dit que j'ai dit un mot à quelqu'un. Et ce que le Seigneur m'a demandé de te dire est libellé comme suit. Ne lave pas encore ton filet. A dit à ton voisin, ne lave pas encore ton filet. Vous savez, Pierre, Simon Pierre, qui est ensuite appelé Céphas, il était un pêcheur de poissons et un pêcheur professionnel. Simon avait une entreprise et il avait les associés Jacques et Jean, les fils de Zébédée, étaient ses associés. Ce n'était pas un pêcheur occasionnel. Il n'était pas un amateur. Il était un professionnel. C'était son travail. Et il savait les heures et les temps et les lieux où on pouvait attraper les poissons. Mais malgré sa spécialité, malgré son professionnalisme, une nuit, il sort comme d'habitude pour aller pêcher. Et il va, il pêche. Il fait le premier tour, il ne prend rien. Il fait le deuxième tour, il ne prend rien. Il fait le troisième tour, il ne prend rien. Et le matin commençait à venir. Pierre ne revenait pas en lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Et la Bible dit, jusqu'au matin, il n'a rien pris. Et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est aller au rivage et commencer à laver son filet. Vous savez, frère, ma soeur, celui qui lave le filet, laver le filet, c'est un acte d'abandon. Hein? Celui qui lave le filet, il abandonne. Celui qui se met à laver son filet, c'est quelqu'un qui exprime son désespoir. Il ne croit plus en rien. Il dit, j'ai essayé, j'ai tenté, mais je n'ai pas pu. Je ne peux plus rien, je lave le filet pour rentrer à la maison. Mais j'aimerais dire ce matin à quelqu'un que le temps de laver le filet n'est pas encore arrivé. Ah, dis amen bien. Le temps pour toi de laver le filet n'est pas encore arrivé. J'ai dit ne lave pas encore, parce que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Vous savez, les hommes peuvent dire, les hommes peuvent parler, la science peut parler, les techniques peuvent parler, mais quand Jésus n'a pas encore dit, ne va pas laver le filet. Alléluia. A dit encore à ton voisin, ne lave pas ton filet. Pierre, un professionnel, il rentre et il se met à laver le filet pour dire, je ne peux plus rien faire, je suis au bout, plus personne ne peut faire quelque chose pour moi. Mais la Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous savez, un homme de la foi, il n'abandonne jamais. Un homme de la foi ne jette jamais les gants. Un homme de la foi, même s'il chute, même si on le bat aujourd'hui, même s'il ne trouve rien, même s'il n'y a rien, même si le devant est bloqué, il dit, un jour, je franchirai ces murs. Alléluia. Un jour, je vais franchir. Un jour, j'avancerai. Un jour, je gagnerai. Un jour, j'attraperai.
savez, bien aimé, celui qui ne peut plus rien espérer, c'est celui qui est mort. Mais la Bible dit, pour tout celui qui vit, alléluia, pour tout celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Même si aujourd'hui, bien aimé, tu ne vois rien, même si aujourd'hui l'apparence est compliquée, même si aujourd'hui les montagnes s'élèvent devant toi, même si aujourd'hui les murs sont montés devant toi, mais ce matin le Seigneur me dit de te dire, ne crains rien, parce que c'est lui qui dit les derniers mots. Alléluia. Alors qu'est-ce qui a poussé Pierre à laver son filet? Pourquoi il est allé laver le filet? Je prends des choses, des motivations. La première, je l'ai intitulée facteur temps. Et j'ai mis entre parenthèses la période. Le temps. Le temps, bien aimé, c'est un facteur qui lutte toujours contre notre foi. La foi, pardon, le temps est un élément qui combat l'espérance. Beaucoup d'entre nous se disent, maintenant là ce n'est plus possible. Si j'avais encore 20 ans, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Mais aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je ne peux plus rien faire. Bien-aimé, Pierre s'est lancé, aller laver le filet. Pourquoi? Parce que pour Pierre, la bonne période de péché, c'est la nuit. Comme ce temps est passé, comme le matin est arrivé, Pierre s'est dit, dans notre technique, dans notre professionnalisme, dans nos méthodes de travail, le matin, il n'y a plus de poissons. C'est seulement la nuit. Comme maintenant là, ce n'est plus possible. Allons, lavons les filets. Mon frère, ma soeur, vous savez, quand Jésus n'a pas encore dit son dernier mot, le temps, la période, les heures ne doivent avoir aucune influence sur nous. Alléluia. Les temps, la période, l'âge, les heures ne doivent pas avoir de l'influence sur nous. Vous savez, j'aime Job. Dans sa souffrance, dans ses douleurs, dans sa maladie, dans sa calamité, il a dit une chose, dit mon rédempteur est vivant. Lui s'élèvera le dernier. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le filet, ce n'est pas la pirogue, moins encore la lac qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot s'appelle le Rédempteur. Celui qui a le dernier mot, son nom c'est Jésus de Nazareth. Quand lui parle, l'eau, filet, lac, barque, tout obéissent. Même les poissons au fond de la mer écoutent la voix de Jésus et obéissent à la voix de Jésus. Ne te tourmente pas, ne te brise pas le cœur en regardant simplement au temps, ne regardant simplement qu'à la période, ne regardant qu'à la saison. Vous savez, frère, la foi a la capacité de produire quelque chose qui ne devait pas exister dans cette période-là. Après ça, tu n'as pas écrit. Hein? Écoutez, la foi a la capacité de produire quelque chose qui ne devait pas exister dans cette période-là. Dans la saison dans laquelle tu vis, le monde a dit, dans cette saison ici,
telle chose ne doit pas exister. Mais la foi a la capacité de produire cette chose-là dans la saison, pas dans sa saison. Alléluia. Pas dans sa saison. Parce que la foi travaille dans le surnaturel. Parce que la foi travaille dans le monde de Dieu. Or, Dieu est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Pierre n'a pas compris que même le matin, Jésus, quand il dit un mot, les poissons viendront. Alléluia. Quand Jésus parle, les poissons viendront. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves ce matin, j'aimerais te dire, ne désespère pas. Et aujourd'hui, Jésus te dira un mot. Alléluia. Alors, je prends des exemples de deux personnes qui ont failli rater un miracle, un grand miracle, parce qu'ils ne regardaient qu'au temps. Regardaient qu'au temps. La première personne, c'est Marthe. Marthe, la sœur de Lazare et de Marie. Dans Jean chapitre 11, verset 38 au verset 40, la Bible dit, Jésus, de nouveau profondément indigné, s'est rendu au tombeau. C'était une crotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car, quelqu'un voit ça? Car, ça fait combien de jours? 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ça c'était réprimande, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe, il a certes entendu, il a vu Jésus agir, il a vu la puissance de Dieu se manifester, il a vu Jésus ressusciter les morts, mais les morts qui n'étaient pas encore enterrés. Donc pour Marthe, elle se disait en elle-même, si il était là avant qu'on l'enterre, ah, ça aurait été possible. S'il était là avant qu'on le mette dans la crotte, c'était encore possible. Mais maintenant que ça fait déjà 4 jours, il est notre ami. Nous l'avons suivi. Nous avons vu tout ce qu'il a fait. Mais on n'a pas vu le ressusciter un mort enterré après 4 jours. Il sent déjà. Il sent déjà. Seigneur, il n'y a plus rien à faire parce qu'il sent déjà. Il sent déjà. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on sente. Vous savez, quand on sent et ça sent mauvais, ça ne fait pas bien. Mais laissez les gens sentir ce qui est mauvais pour que le miracle arrive. Ne fermez jamais la pierre, la porte de la crotte simplement parce que ça sent mauvais. Vous savez, Jésus n'a pas peur d'une mauvaise odeur. Ah, frère, je voulais dire à quelqu'un que Jésus n'a pas peur de la mauvaise odeur. Même si ça fait 1 année que tu es là, même si ça sent mauvais, Jésus n'a pas peur. Marthe ne croyait plus à la résurrection parce que Marthe voyait le temps, parce que Marthe regardait la période. Bien aimé, écoutez-moi te dire ce matin, Dieu fait des choses aussi dans un temps. Et dans ce temps, aujourd'hui où je suis en train de prêcher,
C'est un temps pendant lequel le Seigneur a lancé les nuits de prière. J'aimerais demander à quelqu'un qui sent mauvais, quelqu'un qui sent que non, ça fait 4 jours, il n'y a plus d'espérance, ça fait 4 jours, on ne peut plus rien faire. J'aimerais t'appeler à aller dans les nuits de prière. Vous savez, l'année passée, je suis venu prêcher un dimanche comme ça, alors que les nuits de prière, 40 nuits de prière s'est clôturées. Et j'ai prêché. Pendant que je terminais de prêcher, je suis allé au bureau. Une jeune dame m'a suivi là-bas. Maman Nelly était à la porte. Maman Nelly a failli la bloquer. Cette femme s'est fait violence. Elle est entrée au bureau. Je l'ai regardée, elle pleurait. J'ai dit, ma soeur, pourquoi tu pleures? Elle dit, pasteur, je suis mariée, mais ça fait autant d'années, je ne conçois pas. Pasteur, prie pour moi. Pendant que tu prêchais, le Seigneur m'a dit, je vais venir que tu pries pour moi. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, essuie les larmes de cette femme. Essuie ses larmes. Fais-la du bien. Elle n'avait pas trop cru à cette prière, elle était tellement courte. Il dit, pasteur, je viens quand pour que nous prions? J'ai dit, viens samedi à 10h. Le samedi, j'ai connu un retard. Elle est venue. Pendant que moi j'arrivais, elle est sortie. Je l'appelle, dit, pasteur, j'ai longtemps entendu, j'ai déjà pris le transport, je rentre à ma tête. J'ai dit, ok, comme ça samedi prochain. On a fait 1 mois de rendez-vous raté. Et après 1 mois, un dimanche, elle vient me voir. Cette fois-ci, non en pleurant, mais cette fois-ci en souriant. Il dit, pasteur, Dieu m'a visité. Pasteur, je suis enceinte. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu fait les choses aussi dans un temps, comme maintenant nous sommes dans les nuits de prière, engage-toi. Parce qu'à la fin de ces nuits-là, Dieu fera quelque chose. Alléluia. Marthe, il sent déjà. Mais Jésus ne regardait pas aux 4 jours. Jésus ne regardait pas l'odeur du mort. Mais Jésus regardait à la foi. Vous savez, pour beaucoup d'entre nous, nous ne regardons pas la puissance de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, nous ne regardons pas ce que Dieu est capable de faire. Mais nous regardons au temps. Il y a l'âge où j'ai aujourd'hui. Ah, ça fait autant d'années. Pasteur, j'ai prié. Pasteur, on a prié pour moi. Pasteur, cette maladie a traîné. Nous sommes allés de médecin en médecin. Ça a pris du temps. Bien aimé, le problème ce n'est pas le temps. Le problème c'est la foi. Alléluia. Ce n'est pas le temps, bien aimé. C'est la foi. Et j'aimerais emprunter l'expression du pasteur Ambroise. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas trop mort pour ne pas être ressuscité. Tu n'es pas trop mort pour ne pas être ressuscité. Le temps que cela a pris devant la puissance de Dieu, c'est rien. Alléluia. Le temps de ta maladie là, devant la puissance de Dieu, c'est rien. Dieu, un mot suffit. Alléluia. Un mot suffit. C'est comme ça, au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, au lieu de se jeter à terre, cherche que Jésus te dise un mot. Alléluia. Que Jésus de Nazareth te dise un seul mot. Un mot de Jésus peut résoudre des problèmes qui ont pris des années et des années. Alléluia. Un seul mot de Jésus peut résoudre ton problème. Je t'encourage, bien-aimé, de chercher à entendre un mot. Marthe dit après 4 jours, Seigneur, il n'y a plus rien à faire. Tout ce qui reste à faire, continuons le deuil. Allons à la maison.
vient nous consoler. Il y a Marie qui est restée là-bas. Il y a les frères et les cousins qui sont à la maison. Tous regrettaient que tu ne sois pas là. Mais comme tu es venu 4 jours après, allons à la maison, allons faire les deuils. Surtout, je me dis, surtout quand elle a vu Jésus pleurer, dire, si lui pleure, alors c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Non! Il y a encore à faire quelque chose. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, la foi, pour que tu saches que tu as la foi, il faut croire à l'impossible. Celui qui ne croit pas à l'impossible n'a pas la foi. Jamais, depuis que le monde existe, personne n'a été ressuscité après 4 jours dans le tombeau. Jamais. J'aimerais te dire, frère, même si ta situation n'a pas de référence, toi tu seras le premier. Ta référence sera la première. Et ta situation deviendra la jurisprudence. Les autres se référeront en toi. Alléluia. Frère, yo salaka makambo bato si basala déjà. Lingaka pe yo inauguré. Alléluia. Lingaka pe yo inauguré. Dis à ton voisin, même après 4 jours, c'est encore possible. Même après 4 jours, bien-aimés, c'est encore possible. Et quand Marie a détourné son regard, quand elle a cessé de regarder au temps, quand elle a cessé de regarder à la période, maintenant qu'elle a regardé à la foi, le miracle a eu lieu. Cette fois-là, elle est rentrée avec son frère à la maison. Alléluia. Et ils sont devenus célèbres. Vous savez, cette famille-là, c'est une famille célèbre. Les gens venaient de partout pour venir voir Lazare. Hein? Je veux dire à quelqu'un que tu seras une référence pour ta famille. Tu vas devenir une référence pour ta famille. Deuxième cas, c'est le cas d'un couple. Un couple. Le couple d'Abraham et Sarah. Ce couple avait un problème. Il y avait un problème de stérilité dans le couple. Et ils avaient l'âge avancé. Un jour, dans Genèse chapitre 17, Dieu apparaît à Abraham. Il dit à Abraham, quant à ta femme Sarai, tu l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai même un fils au travers d'elle. Je la bénirai, et elle donnera naissance à travers des nations, et des rois seront issus d'elle. Yoga. Abraham tomba le visage contre terre. Il rit dans son cœur. Hein? Il a fait quoi? Il a ri dans son cœur. Écoute ce qu'il dit. Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourra-t-elle mettre un enfant au monde? Il dit certainement Dieu se trompe. Écoute verset 18. Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Hein? Dieu parle, mais Abraham ne croit pas. Dieu parle, mais Abraham regarde au temps, à l'âge, il dit à 100 ans. Même si tu es Dieu, à 100 ans, c'est pas possible.
Même si c'est toi Dieu, d'il y a 100 ans, c'est pas possible. Par politesse, par respect, il tombe la face contre terre, non pour se prosterner, non pour adorer le Seigneur, non pour lui rendre grâce de la promesse qu'il vient de lui faire. Mais Abraham se tombe la face contre terre pour rire. Hein? Il tombe non pour se prosterner, mais il tombe pour rire. Il dit, ah, moi je pensais que Dieu était infaillible. Moi je pensais que Dieu maîtrise toutes choses. Donc Dieu aussi peut commettre l'erreur. Il dit, toi tu ne connais pas à qui tu parles. Moi j'ai 100 ans. 100 ans. Et mon épouse a 90 ans. Un homme de 100 ans peut encore donner un enfant. Il dit non, certainement tu te trompes. Oh Dieu, si seulement Ismaël peut vivre devant toi. Dieu dit non, pas Ismaël, certainement. Frère, il y a des adverbes lorsque Dieu utilise, les choses deviennent sérieuses. Dis certainement, certainement, ta femme te donnera un enfant. Et Dieu donne le nom, tu l'appelleras Isaac. Dis ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Donc si Dieu avait seulement dit un fils, vous savez, quand Dieu a dit un fils, il dit certainement, ah, il fait allusion à Ismaël. Dieu dit non, ce n'est pas Ismaël. Celui qui naîtra de Sarah, on l'appellera Isaac. On l'appellera Isaac. Bien aimé, la période, c'est un obstacle. Celui qui lève les yeux, il regarde à quelle période empêche la puissance de Dieu de se déployer sur lui. J'aimerais dire à une dame ce matin que toi qui te plains de ton âge, Dieu est plus âgé que toi. Alléluia. Toi qui te plains de ton âge, j'aimerais te dire ce matin que Dieu est plus âgé que toi. Et Sarah, au chapitre 18, il fait la même chose. Dieu vient le visiter à la maison. Sarah était cachée sous une tente. Dieu parle avec Abraham après, avant de partir, il dit, où est ta femme? Il dit, ma femme est là-bas. Dieu dit, ok, l'année prochaine, hein, je reviendrai à la même période et ta femme aura un enfant. Sarah, là où elle était, elle s'est mise à rire, elle aussi, à rire. Pourquoi? Parce que c'est dit, Dieu trompe. Moi, qui suis déjà isé. Hein, dans ma version, on parle de isé. Dans d'autres versions, on parle de vieille. Moi, j'ai aimé ma version. Isé. Dis-moi qui suis déjà isé. Je suis déjà en lambeau. Il n'y a plus rien à faire. Rien. Il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Il n'y a plus rien à faire à cet âge ici. Même si tu es Dieu, ça passe pas. Il se met à rire. Les rires qui expriment l'incrédulité. Les rires qui disent que non, Dieu, toi tu n'es pas capable. Bien-aimé, Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable. Dis à ton voisin que Dieu est capable. Dieu est capable, frère. Même si tu as 100 ans, même si tu as 1000 ans, Dieu est capable. La puissance de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu, lorsque cette parole raconte la foi, régénère même les cellules. Alléluia.
lorsque Dieu parle et que la personne reçoit, ces deux actions, la parole de Dieu et la réception de l'homme, régénèrent même les cellules de l'homme. Ce qui était devenu mourant, ce qui était devenu stérile, peut reprendre la vigueur. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Ne te précipite pas en regardant ton âge, en regardant le temps, allez laver le filet. Ne lavez pas encore. Ah, aujourd'hui, Jésus dit à quelqu'un un mot qui va changer toute sa vie. Ne lave pas encore ton filet. Ne te précipite pas, mon frère. Vous savez, Abraham et Sarah ne regardaient qu'à leur âge. Ton âge avancé ne limite pas la puissance de Dieu. Ton âge avancé ne limite pas la puissance de Dieu. Ta situation, aussi grande, aussi complexe soit-elle, n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu. Parce que les gens qui disent, ah pasteur, si tu étais à ma place. Non, le problème ce n'est pas que moi je sois à ta place. Le problème c'est que ta situation là ne limite pas la main de Dieu. Aussi grande, aussi complexe soit-elle, ne rend pas Dieu impuissant. Le problème, c'est que toi tu as la foi, que toi tu crois que c'est encore possible. Alléluia. Que tu crois, bien-aimé, que c'est encore possible. Quand tu crois que c'est encore possible, et cela deviendra possible. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Vous savez, bien aimé, quand nous prions, on ne doit pas prier comme des perroquets. Nous devons prier en nous référant à ce qui est écrit. Lorsque je crois, profondément je sais que je crois. J'ai dit à Dieu, et toi tu as dit. Hein? Que tout est possible à celui qui croit. Moi je crois. Je veux vivre cette possibilité. Même à 100 ans, je vais vivre cette possibilité. Alléluia. Bien-aimé, le temps, la période, la saison, on doit faire attention à ça. Vous savez, dans la vie, il y a des choses que nous faisons logiquement, c'est naturel. Pierre a péché, n'a pas attrapé le poisson, c'est tout naturel. Naturellement, il va laver son filet, c'est tout naturel. Il n'y a rien à condamner, c'est naturellement. Mais les choses que nous trouvons logiques, les choses que nous faisons naturellement, peuvent se constituer en obstacle à la bénédiction de la part du Seigneur. On doit faire attention. Amen. J'ai promis de ne pas déborder. Je vais sauter quelque chose. Je vais maintenant parler de ce que Pierre a fait pour vivre les miracles. De ce qu'il a fait pour vivre le miracle. Pendant qu'il était là, en train de laver son filet, en train de laver son filet pour rentrer à la maison, alors qu'il avait perdu toute espérance, alors qu'il ne croyait plus en rien, il se disait lui-même, aujourd'hui, chez moi là, on va faire le délestage. Il semble qu'au Congo, même manger, on mange aussi en délestage. Il y a des jours où on mange et les jours où on passe. Il dit aujourd'hui c'est le jour de délestage. On ne va pas manger parce qu'on n'a rien attrapé. Il était là.
Et un homme est venu passer par là. Et cet homme était entouré d'une foule qui le suivait simplement pour entendre la parole de Dieu. Et à l'époque, il n'y avait pas des amplificateurs. Il n'avait pas un micro comme j'ai ce matin. Jésus a regardé, il devait trouver une bonne position afin que la foule entende son enseignement. Il regarde, il voit les débarques. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Jésus choisit la barque de Simon. Hein? Il choisit celle de Simon. Comment il a fait, je ne sais pas. Mais il a choisi la barque de Simon. Vous savez, les gens qui s'énervent parce que ce n'est pas moi, pourquoi on a pris lui? Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi celui-là? Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que Jésus choisit librement. Délibérément, il choisit. Et il a pris la barque de Simon. Et il monte. Il dit à Simon, pousse un peu. Et j'aime l'attitude de Simon. Vous savez, si Simon était un Congolais, il allait se fâcher terriblement. Il n'a pas dit pour tout le monde, il m'a dit, Jésus dit, retire-toi un peu. Et Simon se retire. Et Jésus monte dans sa barque. Il prêche l'évangile. Les gens entendent la parole de Dieu. Et quand il finit de parler, parce que tout ce qu'il disait là, dans mon entendement, ça n'intéressait pas Simon. Simon attendait simplement que Jésus termine, il ramène la barque au rivage et il rentre chez lui, il va aller dormir. Mais quand il termine de parler, la Bible dit, il tourne alors vers Simon. Hein? Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui nous recherchons la bénédiction. Aujourd'hui nous recherchons tous le miracle. Mais les gens aiment que Jésus fasse d'abord. Avec Jésus, on ne travaille pas comme ça. Jésus aime que vous faites d'abord. Et ensuite, lui va faire. Ah. Toi, fais d'abord. Et ensuite, lui va faire. Comme Élie a dit à la femme, il dit non. Fais d'abord. Fais d'abord. Fais d'abord. D'abord pour moi. Jésus dit à Simon, dit non, maintenant, jette. Simon dit, ah, peut-être qu'on y habité, tu crois peut-être que nous venons d'arriver. Non, non, nous ne venons pas d'arriver. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Mais, je ne te connais pas. Mais quand je t'ai entendu enseigner, je crois que ta parole peut engendrer ce qui est impossible. Alléluia. Dis oui, je t'ai entendu enseigner, mais sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible dit que Simon a jeté le filet. Et le filet était difficile, était devenu difficile à le retirer. Parce qu'il était plein de poissons. Comme Pasteur Ambroise disait le dimanche, ce n'était pas le fleuve qui coulait, c'était un lac. L'eau est stagnante. Les poissons sont venus d'où? Hein? Tous sont sortis ces poissons, nombreux, au point qu'ils ont rempli des barques. Vous savez, bien aimé, lorsque toi tu t'investis d'abord à la cause de l'évangile, Jésus s'investira pour toi. Et ce que tu as cherché longtemps, que tu n'as jamais reçu, tu le recevras au centuple. Alléluia. Vous savez, lorsque j'ai préparé ce moment, la nuit du jeudi au vendredi, c'était vers 1h, 2h du matin.
Ma femme était malade, elle se sentait pas bien. À un moment, on est sorti dehors, on devait prendre de l'air. On est rentré à la maison, s'est allongé sur le lit, moi aussi je me suis allongé. Et j'ai prié dans mon cœur pour elle. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et pendant que j'étais en train de prier, j'ai senti une parole descendre dans mon cœur. Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qu'il est prêt à faire quelque chose pour toi. Il est prêt d'ouvrir une grande porte pour toi. Mais le Seigneur cherche aujourd'hui 100 personnes. Dieu m'a dit qu'il a besoin de 100 personnes. 100 personnes qui vont s'engager à donner $100. $100. Et ce qui va faire $10,000. Et mardi que nous allons acheter les meubles pour le bureau de son serviteur. Ah, vous savez, votre attitude m'a rappelé Kasavubu. Alléluia. Vous savez, quand j'étais à Kasavubu, quand je parlais de l'argent, l'église était devenue triste. Tout le monde me regardait comme ça. Il dit, pasteur, vraiment, quand c'est la Trinité. Dieu m'a parlé, frère. J'ai entendu Dieu me dire ça. 100 personnes, $100. Ici, ce n'est pas un problème de la foi. Je m'engage par la foi, non. Dieu a dit, tu as l'argent, tu as $100. Peut-être c'est tout ce que tu as. Peut-être c'est seulement ça ta réserve. Dieu dit, fais d'abord comme Pierre. Donne ce que tu as. Pour la cause de l'évangile. Et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Alléluia. Est-ce que 100 personnes là sont prêtes? Les 100 personnes sont prêtes. Est-ce qu'ils sont là? Les 100 personnes, est-ce qu'ils sont là? Ah, levez la main, bien-aimés, levez la main. J'aimerais vraiment vous voir, les 100 personnes, je vais vous voir, vous êtes 100. Dieu ne ment pas, vous êtes 100 personnes. Et nous voulons que vous preniez cet engagement sérieusement. Demain à 17h, moi et le pasteur Ambroise, en qui on a laissé la charge, nous viendrons ici demain à 17h pour percevoir cet argent. Et lorsque nous prendrons cet argent entre vos mains, nous vous bénirons. Nous prononcerons la parole de Dieu sur vous et vous allez voir ce que Dieu va faire. Alléluia. 100 personnes, est-ce qu'ils sont là? Jusque-là, ils ne sont même pas encore 20. J'ai besoin de 100 personnes, bien-aimés, 100. Il dit, il y a 100 pasteurs, oui, il y a 100. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Nous prenons un rendez-vous ferme demain à 17h. Ne viens pas par la foi, viens avec l'argent. Nous aurons besoin de $10,000. Nous aurons $10,000 demain et mardi. Le pasteur Ambroise et l'équipe, nous irons en ville, nous achetons les meubles. Et mardi soir, ceux qui viendront montent, ils trouveront des meubles. Quelqu'un peut dire amen? Alléluia! Allez, acclame un peu le Seigneur bien-aimé, acclame le roi! Oh yes! Mon frère, ma soeur, comment faire pour vivre les miracles? Donne d'abord ce que tu as pour la cause de l'évangile. Pierre n'a pas donné sa barque pour que Jésus aille pêcher, non. Il a donné la barque pour que Jésus enseigne la parole de Dieu. Et ton $100 va enseigner la parole de Dieu. Nous allons nous mettre sur ton $100 et nous enseignons la parole. Et les gens qui seront sauvés, chaque fois qu'ils prieront, toi tu seras béni. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous nous levons un peu. Que nous nous tenons un peu debout. Je veux que tu regardes un peu en toi-même. Qu'est-ce que tu te dis? As-tu déjà lavé ton filet?
As-tu déjà lavé ton filet? Est-ce que tu es en train de laver ton filet? Est-ce que tu crois encore? Est-ce que tu crois que c'est encore possible? J'aimerais que celui qui croit c'est encore possible lève ses mains et commence à bénir le Seigneur. Celui qui croit que c'est encore possible, il lève ses mains et il commence à bénir le nom de l'Éternel. Celui qui croit que c'est encore possible, commence à élever le roi. Celui qui croit que c'est encore possible, commence à élever Jésus. Ne regarde pas au temps, ne regarde pas la période, ne regarde pas la saison, ne regarde pas combien de temps cela a déjà pris, mais regarde maintenant à ce que Dieu est capable de faire. Nous servons un Dieu tout-puissant, celui qui donne la vie même aux morts, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il ne parle jamais en vain, il ne parle jamais en vain. Alléluia, alléluia, bénis les rois, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Oh Seigneur, alléluia. Alléluia, je te bénis, je te bénis, je te bénis parce que ta parole est vivante, ta parole est vivante, ta parole est vivante, ta parole change les situations, ta parole change les saisons, ta parole transforme les choses. Tu y es vivant, tu y es vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, yanda baba baba, yanda baba. Alléluia, yondorobo sheke baba baba. Alléluia, yanda raba saka baba. Jésus. Oh yes. Oh Seigneur. Oh le roi. Oh yomboro shembere berende nama. Alléluia, 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 alléluia. J'appelle quiconque qui a une situation qui a longtemps duré. Oh, tu ne crois plus, tu crois bien à la solution. Je t'appelle de venir ici, nous allons prier pour toi ce matin. Parce que ce matin, le miracle est là. La grâce des miracles sont là ce matin. La grâce des miracles est là ce matin. Quiconque a une situation qui a longtemps traîné, ton chômage a traîné, ta maladie a traîné, ta stérilité a traîné, ton problème a traîné, ton célibat a traîné. Viens, avance, avance, avance. Alléluia. Jésus, alléluia. Jésus. Quand tu viens dire Seigneur, je crois. 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 Alléluia. Alléluia. Ne lave pas ton filet. Attends-toi une parole. Jésus doit parler. Jésus parle. Jésus parle. Alléluia. Parle, parle, parle. Parle, parle, parle. Parle. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant par le nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant par le nom de Jésus. Que les larmes qui ont longtemps coulé, alléluia, que ces larmes soient essuyées maintenant par le nom de Jésus. Que la maladie qui use ton corps, la maladie qui use ton corps soit maintenant. Ta présence et ta lumière apparaît. Cherchons ta sainteté. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'on jaillisse.
vie.